Bienvenue, âme bien-aimée. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part non par le hasard, mais par une invitation divine. Je vous accueille non pas simplement sur une vidéo, mais dans un sanctuaire de prière, un lieu de rencontre où le ciel est intentionnellement invité à toucher la terre de votre vie. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons et en expirant, laissez partir les tensions du matin, les soucis de la veille, le poids des attentes. Vous n'êtes pas ici par accident. Votre présence est une réponse à un appel, un murmure du Saint-Esprit qui vous a attiré ici, en ce jour précis, pour un rendez-vous divin. Le fondement de notre temps ensemble se trouve dans un verset d'une puissance et d'une beauté incommensurables. Le psaume 36, au verset 5. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Méditez sur ces mots. La bonté de Dieu, sa fidélité, ne sont pas de petites choses terrestres, limitées et fragiles. Elles sont aussi vastes, aussi inatteignables et aussi certaines que les cieux et les nuages. Le thème central, la promesse que nous allons saisir aujourd'hui, est celle-ci. Vous pouvez vous raccrocher aux promesses de Dieu, car sa fidélité est le seul point fixe dans un univers en mouvement. Ce n'est pas une simple écoute passive qui vous est proposée, mais une participation active de votre esprit, de votre âme et de votre cœur. Je vous promets, avec une conviction profonde, que si vous vous engagez pleinement dans ce voyage de prière, si vous permettez à ces paroles de devenir les vôtres, si vous restez jusqu'à la bénédiction finale, vous ne terminerez pas cette session comme vous l'avez commencée. Une transformation s'opérera. La brume du doute commencera à se dissiper, le poids de l'incertitude s'allégera et une ancre d'espérance sera fermement plantée dans le sol de votre âme. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de notre rencontre. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. Ce moment est pour et pour vous et votre Créateur. Pour sceller votre engagement, pour marquer le début de ce rendez-vous sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». Que cet acte simple soit une déclaration de foi, le premier pas sur le chemin de votre restauration. Je veux m'adresser maintenant à la partie la plus profonde de votre être, à cet endroit secret où résident les questions silencieuses, les déceptions non exprimées et les larmes cachées. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà du désir d'une simple prière matinale, il y a une douleur fondamentale, un poids que vous portez peut-être depuis si longtemps que vous le considérez comme une partie de vous-même. C'est la douleur du décalage. Le décalage entre les promesses magnifiques de Dieu que vous avez lues ou entendues et la réalité parfois si dure, si décevante de votre quotidien. C'est le poids de l'attente, une attente qui s'est parfois transformée en doute, puis en une sorte de résignation lasse. Vous avez cru, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez servi. Vous avez entendu des prédications sur la percée, la guérison, la restauration, la faveur divine. Vous avez souligné ces promesses dans votre Bible. Mais au lever du jour, en vous regardant dans le miroir, vous voyez les mêmes luttes, les mêmes limitations, les mêmes peurs. La douleur fondamentale que nous touchons aujourd'hui est celle de se sentir potentiellement oublié, ou pire, d'avoir raté quelque chose, d'être disqualifié des promesses de Dieu. Cette douleur a des racines profondes. Elle peut provenir de votre passé, de paroles négatives prononcées sur vous par des figures d'autorité ou des proches,
des paroles qui agissent comme un script intérieur, vous disant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez saint, pas assez méritant. Elle peut naître des échecs répétés, de ces projets qui n'ont pas abouti, de ces relations qui se sont brisées, créant dans votre esprit une forteresse de pensées qui murmurent « À quoi bon essayer encore ?» Elle est nourrie, jour après jour, par le poison subtil des réseaux sociaux. Vous faites défiler les vies apparemment parfaites des autres, leurs témoignages de faveur divine, leurs fiançailles, leur promotion, leur guérison. Et un sentiment toxique de comparaison s'installe. Pourquoi eux et pas moi, Seigneur? Ai-je moins de valeur à tes yeux? Ma foi est-elle si petite? Cette douleur se manifeste de manière très concrète. C'est cette anxiété qui vous saisit dès le réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol, une appréhension diffuse face à la journée qui commence. C'est le sentiment d'être un imposteur dans votre propre vie, souriant à l'extérieur tout en criant à l'intérieur. C'est la fatigue spirituelle, l'épuisement de devoir garder la foi, quand tout en vous semble sec et aride. C'est le souvenir lancinant d'une prière non exaucée, d'un rêve qui est mort, et la peur de confier à Dieu de nouveaux espoirs, de peur d'être déçu une fois de plus. La parole de Dieu n'est pas silencieuse face à cette détresse. Le psalmiste lui-même s'écriait « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 47. Il reconnaissait cette conversation intérieure, ce combat entre la réalité ressentie et la vérité espérée. Vous êtes invité à faire de même. Vous êtes invité à être honnête avec votre âme. Le Seigneur Jésus, dans sa compassion infinie, a lancé cette invitation qui traverse les siècles pour vous atteindre aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11. Il ne dit pas « Venez à moi vous tous qui avez une foi parfaite ». Il dit « Vous qui êtes fatigués et chargés ». Votre fatigue, votre fardeau, votre déception sont vos titres d'entrée dans sa présence. Peut-être avez-vous essayé de vous calmer par vous-même, de vous raisonner, mais le psalmiste nous donne une clé. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Psaume 82. Cela parle d'un abandon, d'une confiance qui n'est pas basée sur la compréhension, mais sur la proximité. Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de se blottir contre celui qui sait tout. Je veux que vous entendiez ceci au plus profond de votre esprit. Dieu voit. Il voit votre lutte silencieuse. Il connaît le nombre exact de larmes que vous avez versées. Il entend le cri inaudible de votre cœur. Votre attente n'est pas un signe de son absence, et vos doutes ne l'offensent pas. Il est le Dieu qui est entré dans la barque de ses disciples au milieu de la tempête. Il est le Dieu qui a rencontré Thomas dans son incrédulité. Il est le Dieu qui a restauré Pierre après son reniement. Il est un expert dans l'art de rencontrer les gens au point exact de leur brisement. Et il est ici, maintenant, pour vous rencontrer. Votre douleur a un nom et il le connaît. Votre situation a une histoire et il la connaît. Mais aujourd'hui, il veut vous révéler que sa fidélité est plus grande que votre douleur, plus constante que votre inconstance et plus vraie que les faits qui vous entourent. Pour comprendre la puissance sismique de la promesse contenue dans le psaume 36, verset 5, nous devons plonger sous la surface des traductions pour toucher au cœur de la pensée hébraïque. Le psalmiste écrit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Ces deux mots, bonté,
et fidélité sont deux piliers de la nature même de Dieu. Le mot hébreu pour bonté. Ici est chesed. Ce mot est l'un des plus riches et des plus profonds de toute la Bible. Il est souvent traduit par amour, bonté, miséricorde ou loyauté. Mais aucune de ces traductions ne suffit. Le chesed est un amour indéfectible, loyal, basé non pas sur les mérites de celui qui le reçoit, mais sur l'engagement et le caractère de celui qui le donne. C'est un amour d'alliance. Quand David dit que le chesed de Dieu atteint les cieux, il ne fait pas une simple poésie. Il déclare que l'amour loyal et engagé de Dieu est si vaste, si immense, qu'il transcende la sphère humaine. Il n'est pas soumis à nos humeurs, à nos échecs ou à nos performances. Il est aussi stable et aussi vaste que le firmament. Le deuxième pilier est la fidélité. Le mot hébreu est émouna. Ce mot partage sa racine avec le mot amen. Émouna ne signifie pas seulement croire en quelque chose. Il signifie fermeté, fiabilité, constance, vérité. C'est la qualité de ce qui est solide, sur quoi l'on peut s'appuyer sans crainte que cela ne cède. Quand David dit que l'émuna de Dieu atteint jusqu'aux nues, il déclare que la fiabilité de Dieu est au-delà de notre portée, au-delà de notre capacité à la saboter. Elle est d'un autre ordre. Elle est divine. Comprenez bien la puissance de cette double déclaration. L'amour d'alliance de Dieu chesed est infini et sa fiabilité émouna est absolue. C'est le fondement sur lequel toutes les autres promesses reposent. Si Dieu n'était que chesed sans émouna, il serait un père aimant mais peu fiable. S'il n'était qu'émouna sans chesed, il serait un juge froid et implacable. Mais il est les deux. Son amour est toujours fiable et sa fiabilité est toujours aimante. C'est pourquoi nous pouvons nous raccrocher à ses promesses. Regardons comment cette vérité se déploie dans les Écritures. Pensez à l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu leur promet un fils, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. C'est une promesse de chesed. Mais les années passent. Leur corps vieillit. La promesse semble impossible, ridicule aux yeux du monde. Ils doutent. Ils essaient d'aider Dieu avec Agar, créant une situation douloureuse. Humainement, ils ont brisé leur part du contrat. Mais l'émuna de Dieu, sa fidélité, n'était pas basée sur la perfection d'Abraham, mais sur son propre caractère. Contre toute attente, contre toute logique biologique, Isaac naît. La fidélité de Dieu a triomphé de l'impossibilité humaine et de l'échec humain. Pensez à Joseph. Il reçoit des songes, une promesse de leadership et d'autorité. La réponse immédiate? La jalousie de ses frères, une citerne vide, l'esclavage en Égypte, de fausses accusations, la prison. Pendant 13 longues années, chaque événement de sa vie semble être la négation absolue de la promesse de Dieu. Il aurait pu sombrer dans l'amertume, conclure que Dieu l'avait oublié. Mais le chesed et l'émuna de Dieu travaillaient en coulisses, tissant chaque injustice, chaque trahison, chaque délai, dans la tapisserie de son accomplissement. La prison n'était pas un détour, c'était le chemin vers le palais. La fidélité de Dieu ne se manifeste pas toujours par l'absence de difficultés, mais souvent par sa présence souveraine au milieu de celles-ci, les utilisant pour accomplir ses desseins parfaits. Pensez à Moïse et au peuple d'Israël, dos à la mer Rouge. Devant eux, une étendue d'eau infranchissable. Derrière, est-il l'armée la plus puissante du monde qui fonce sur eux? Logiquement, c'est la faim. La peur et la panique s'emparent du peuple,
qui crie contre Moïse. Ne valait-il pas mieux pour nous servir les Égyptiens? Ils ont oublié si vite les 10 plaies, la protection divine. Leur foi s'est évaporée face à la crise. Mais la fidélité de Dieu, son émouna, ne dépendait pas de leur mémoire ou de leur courage. Dieu n'a pas dit « Puisque vous doutez, je vous abandonne ». Il a dit à Moïse « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Exode 4. La fidélité de Dieu s'est manifestée de manière spectaculaire, non pas parce que le peuple était fidèle, mais parce que lui est fidèle. Comment appliquer cela à votre vie aujourd'hui? Vous faites face à l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Vous avez tout donné et vous vous sentez vide. Le chesed de Dieu, son amour loyal, vous dit que votre valeur n'est pas dans votre productivité. Sa fidélité vous promet le repos et la restauration de votre âme si vous venez à lui. Vous souffrez de l'anxiété et de la peur de manquer quelque chose, FOMO, alimenté par les réseaux sociaux. L'émuna de Dieu, sa fiabilité, vous assure qu'il a un plan unique et parfait pour vous, qui ne ressemble à aucun autre. Vous n'êtes pas en compétition. Son plan pour vous n'est pas en retard. Votre vie est entre les mains d'un Dieu fidèle qui ne se laisse pas presser par les cultures ou les tendances. Vous luttez avec des habitudes tenaces, des péchés récurrents. Vous vous sentez disqualifié. Le chesed de Dieu est plus grand que votre péché. Sa fidélité promet le pardon et la purification lorsque vous vous repentez, non pas une fois, mais 77 fois, 7 fois. La clé est de déplacer votre attention. Cessez de regarder la taille de votre foi et commencez à contempler la taille de sa fidélité. Cessez de mesurer vos performances et commencez à méditer sur la perfection de son caractère. La prière du matin n'est pas un rituel pour convaincre Dieu d'agir. C'est un acte d'alignement. C'est le moment où vous réajustez la lentille de votre âme pour voir votre journée, non pas à travers le filtre de vos problèmes, mais à travers la réalité immuable du chesed et de l'émuna de Dieu. C'est là que la peur se soumet à la foi et l'anxiété cède la place à la paix. Maintenant, nous allons passer d'un temps d'écoute et d'enseignement à un temps d'interaction divine. Il est temps de préparer votre cœur à recevoir et à répondre. La prière n'est pas seulement un monologue où nous présentons nos requêtes à Dieu. C'est un dialogue sacré. Et pour bien dialoguer, il faut d'abord préparer le terrain de notre propre cœur. Imaginez que votre cœur est un jardin. Avant de pouvoir y planter de nouvelles graines d'espérance et de foi, il faut enlever les pierres et les mauvaises herbes. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Nous venons devant un Dieu saint et la reconnaissance de nos manquements est la porte d'entrée vers sa grâce. Cela ne vise pas à vous culpabiliser, mais à vous libérer. La parole nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5,6. Dans l'intimité de ce moment, confessez à Dieu les domaines où vous avez douté de sa fidélité, où vous avez laissé l'amertume ou le cynisme prendre racine. Reconnaissez votre tendance à vouloir tout contrôler, votre impatience dans l'attente. La promesse qui accompagne cet acte est glorieuse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean. Remarquez, sa capacité à pardonner est liée à sa propre nature fidèle et juste. La deuxième était, c'est de libérer le pardon. Il est impossible de recevoir pleinement la grâce de Dieu si nos mains sont crispées de ressentiment envers les autres.
Peut-être que votre douleur actuelle est liée à des promesses brisées par des personnes, un parent, un conjoint, un ami, un leader. Leur infidélité a teinté votre perception de la fidélité de Dieu. Jésus est radical sur ce point. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,14. Pardonner n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. C'est un acte de libération pour vous-même. C'est remettre le jugement entre les mains de Dieu et refuser de rester enchaîné à la douleur du passé. Prenez un instant. Qui devez-vous pardonner aujourd'hui? Prononcez leur nom dans votre cœur et déclarez devant Dieu que vous choisissez de les libérer. La dernière étape de la préparation est la consécration, l'offrande de votre volonté. C'est dire à Dieu, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est déposer sur son autel vos plans, vos échéanciers, vos attentes sur la manière dont il devrait répondre. C'est ouvrir vos mains et lui rendre le contrôle. C'est un acte de confiance suprême qui dit « Seigneur, je crois que ta fidélité est à l'œuvre même quand je ne comprends pas ton calendrier. » Alors, dans le calme de cet instant, respirez profondément. Confessez. Pardonnez. Consacrez. Votre cœur est maintenant un sol préparé, prêt à recevoir la plénitude de sa présence et à s'engager dans une prière qui peut tout changer. Élevons maintenant nos cœurs et nos voix vers le trône de la grâce. Entrons avec assurance dans la présence de notre Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous inclinons devant toi en ce début de journée. Nous ne venons pas avec précipitation, mais avec révérence. Nous nous approchons de toi, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Nous magnifions ton saint nom. Nous proclamons que tu es Dieu, et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. En ce matin, nous nous joignons au cœur des anges et à la création tout entière pour déclarer ta grandeur. Nous adorons ta lumière qui dissipe nos ténèbres. Nous adorons ton salut qui nous a arrachés à la perdition. Nous adorons ta forteresse qui est notre refuge et notre abri sûr. Aujourd'hui, Père, nous nous concentrons sur la magnificence de ta nature, révélée dans le psaume 36. Nous te louons pour ton chesed, cet amour loyal, cette bonté inébranlable qui atteint jusqu'aux cieux. Elle est plus haute que nos doutes, plus profonde que nos blessures, plus large que nos échecs. C'est une bonté qui nous a cherchés alors que nous étions encore pécheurs, une bonté qui nous poursuit chaque jour de notre vie. Nous te louons pour ton émouna, ta fidélité qui s'élève jusqu'aux nues. Elle est inébranlable, immuable, certaine. Les montagnes peuvent s'écrouler, les collines peuvent chanceler, mais ta fidélité envers nous ne chancellera jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Merci, Père, parce que ta fidélité n'est pas une idée abstraite, mais une réalité tangible. Merci. Père céleste, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons nos propres ombres. Nous venons humblement devant toi pour confesser nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons douté de ta bonté. Pardonne-nous pour avoir mesuré ta fidélité à l'aune de nos circonstances passagères. Pardonne-nous d'avoir écouté la voix de la peur plus que la voix de ta parole. Nous te demandons pardon pour notre impatience, pour notre désir de contrôler nos vies et de dicter nos propres calendriers. Pardonne-nous pour l'amertume que nous avons laissé grandir dans nos cœurs
face aux déceptions et aux attentes non comblées. Pardonne-nous pour avoir comparé nos vies à celles des autres, laissant la jalousie et le mécontentement voler notre joie. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Aujourd'hui, Seigneur, nous te confions spécifiquement le poids de nos promesses brisées et de nos attentes déçues. Nous déposons à tes pieds chaque rêve qui semble mort, chaque espoir qui s'est évanoui, chaque prière qui semble être restée sans réponse. Nous te remettons la douleur de l'attente, la lassitude de la lutte. Nous choisissons de te faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Nous te remettons notre avenir, nos finances, notre santé, nos familles, notre destinée entre tes mains fidèles. Nous lâchons prise. Nous nous abandonnons à toi. Et maintenant, Père, nous ne nous contentons pas de te demander, nous nous approprions tes promesses par la foi. Sur le fondement de ta parole, nous déclarons, Éternel, ta bonté, ton chesed, est ma réalité. Elle me couvre, m'entoure, me précède et me suit. Je déclare que ta fidélité, ton émouna, est le fondement de ma vie. Je construis mon espérance non sur le sable mouvant de mes sentiments, mais sur le roc inébranlable de ton caractère. Je déclare, comme le psalmiste, que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Je déclare que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Car au jour du malheur, il me protégera dans son tabernacle, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Je déclare que ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offre des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chante. Je célèbre l'Éternel. Je déclare que je ne serai pas abandonné, car même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. Je déclare que je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. J'espère en l'Éternel. Je me fortifie et que mon cœur s'affermit. J'espère en l'Éternel. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont mon héritage, ma vérité, mon arme. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons maintenant pour faire la guerre aux mensonges de l'ennemi. Nous prenons le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous nous tenons contre la forteresse de la déception, la forteresse du doute, la forteresse de la peur. Au nom de Jésus, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'annule toute parole de malédiction, de doute ou d'échec qui a été prononcée sur ma vie, que ce soit par d'autres ou par ma propre bouche. Je brise tout pacte intérieur que j'ai pu faire avec la résignation ou le désespoir. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel c'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je refuse de m'associer à l'esprit de peur. Je refuse de m'associer à l'esprit d'anxiété. Je me revêts de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le sang de Jésus est ma protection. Le nom de Jésus est ma victoire. L'Esprit de Dieu en moi est ma puissance. Et maintenant, Père, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir. Nous te demandons, Saint-Esprit, de venir remplir chaque espace vide, chaque lieu que le doute et la déception ont ravagé. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion,
répands ta sagesse et ta clarté. Là où il y avait de la lassitude, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Restaure notre âme. Restaure notre joie. Restaure notre espérance. Fais de nous des vases d'honneur, remplis de ton huile fraîche. Que ce jour ne soit pas un jour de plus à endurer, mais un jour à vivre dans la plénitude de ta présence et de ta puissance. Nous recevons ton amour, non comme une théorie, mais comme une force qui guérit et qui transforme. Nous recevons ta joie, non comme une émotion dépendante des circonstances, mais comme le fruit de ta présence en nous. Nous recevons ta force, sachant que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Merci Père. Prenez maintenant un instant. Cessez de parler. Soyez simplement en sa présence. Inspirez profondément sa paix. Expirez vos soucis. Dans le silence, écoutez. N'attendez pas une voix audible, mais soyez attentif à une impression, une pensée, un verset qui vous vient à l'esprit, un sentiment de paix qui s'installe. Dieu parle à votre cœur. Il murmure son amour, sa fidélité. Il vous rappelle qu'il est avec vous. Accueillez ce qu'il vous donne en cet instant. C'est un trésor pour votre journée. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée et pour votre vie. Écoutez ces paroles et recevez-les par la foi comme venant du cœur du Père pour vous. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix d'un étranger. Votre communion avec lui devient plus profonde, plus douce, plus intime que jamais. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur votre santé, je déclare que la vie divine coule dans votre corps mortel. Je parle de guérison, de restauration et de force à chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Comme il est écrit dans Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur vos finances, je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur vous. Je brise l'esprit de manque et de limitation. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue, que vous prêtez et n'empruntez pas. Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Sur votre famille, je déclare un cercle de feu protecteur autour de votre foyer. Je déclare le salut sur chaque membre de votre famille. Vos enfants sont enseignés de l'Éternel et leur paix est grande. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Le plan de Dieu pour votre vie ne sera pas avorté. Il vous équipe, vous qualifie et vous positionne pour un impact maximal pour son royaume. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardés de tout mal. L'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun piège de l'ennemi ne prévaudra contre vous. Comme il est écrit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Sur votre âme, je déclare une joie et une paix qui dépassent l'entendement.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez été équipés, remplis et bénis. La promesse centrale que nous avons saisie aujourd'hui est que la fidélité de Dieu est votre ancre inébranlable dans les tempêtes de la vie. Accrochez-vous à cette vérité. Quand les doutes surgiront au cours de cette journée, rappelez-vous du Chesed et de l'émuna de Dieu, sa bonté et sa fidélité qui atteignent la succession. Ne laissez pas l'ennemi voler la graine qui a été plantée dans votre cœur. Je vous encourage fortement à ne pas faire de cette prière une expérience unique. Faites-en une discipline. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours et voyez comment Dieu commencera à transformer votre perspective, à fortifier votre foi et à manifester sa fidélité de manière nouvelle dans votre vie. Votre témoignage est en chemin. Si ce moment de prière vous a béni, je vous demande 3 choses. Premièrement, écrivez « Amen, j'ai reçu » dans les commentaires pour fortifier la foi des autres. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espérance. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Pour continuer à bâtir votre foi, je vous invite à regarder ensuite notre playlist sur Vaincre le doute et l'anxiété. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Marchez dans la victoire aujourd'hui, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Soyez bénis.